Paul Naron, vous vouliez poser des questions à propos du Polisario et nous engageons la dernière partie de cette émission. Oui, bonjour Majesté. À propos du Sahara, vous n'avez pas l'impression que la guerre du Sahara se rapproche de plus en plus de l'Algérie, du côté de Tindouf? Les derniers affrontements entre le Polisario et votre armée du côté de Zag donnent l'impression que la situation devient extrêmement grave. Dites-moi non, j'ai l'impression que vous avez de plus en plus la tripe saharienne. Vous n'aimez poser que des questions sur le Sahara. Bon. Majesté, je vous pose. Mais il est bien renseigné. Non, mais surtout, il est né là, il est né chez nous. Il ne faut pas l'oublier. Ça n'empêche pas d'être objectif. Alors, je voudrais vous tranquilliser. La guerre, effectivement, monte vers le nord parce que, tout simplement, cela prouve que sur le nouveau territoire qui est revenu au Maroc, l'impossibilité pour le Polisario de se déployer ou d'avoir une logistique régulière. Il est donc allé choisir la vallée de l'Ouadra qui constituait l'ancienne frontière entre l'ancien Maroc et le nouveau Maroc. Or, qui connaît la vallée de l'Ouadra sait que c'est une vallée de 400 km avec des canyons et des gorges crayeux dans lesquels il y a des cavernes, dans lesquels il y a beaucoup de grottes et quelquefois infranchissable parce qu'il faut faire 20 km pour pouvoir trouver un passage pour les véhicules. Il est certain que nous n'avions pas fait attention de ce côté-là car nous pensions que jamais les Algériens, je dis bien, n'auraient encouragé ou supporté le Polisario à l'intérieur de frontières qu'elle-même a reconnues. Bon, la surprise a été quelque peu désagréable pour nous, mais de vastes opérations de nettoyage sont en cours et je tiens ici à mettre au point une chose, c'est que les dernières dépêches de l'AFP qui ont émané d'Alger et qui étaient signées par un Algérien, du reste l'humanité a fait la bêtise de reproduire la dépêche avec la signature de l'Algérien correspondant de l'AFP, donne 2000 hommes tués au Maroc. Et vraiment, il faudrait une bombe atomique pour pouvoir tuer 2000 hommes d'un seul coup. Et d'après les calculs, s'il y a 2000 hommes morts, ça veut dire qu'il y en a 14 000 de blessés, puisqu'il faut 7 blessés à 6 blessés pour un mort. Je puis vous dire une chose, c'est que moi je fais de l'information. Les subversifs font de la propagande. Il est plus facile de faire de la propagande que de l'information. Majesté, comment vous jugez le président Chadli par rapport au président Boumediene? Alors je tiens à mettre les choses au point d'abord. Je puis vous dire officiellement, et je le dis péniblement, mais officiellement, que nous avons perdu 82 hommes, pas plus. Pas plus de 82 hommes. Mais qui contrôle, Majesté, qui contrôle la région militairement à l'heure actuelle, du côté de Zag? Vous ou le Polisario? Eh bien, si vous voulez venir vous y promener, c'est moi qui vous conduirai, c'est pas le Polisario. C'est un engagement qu'il prend assez vite. Eh bien, il est d'accord. Eh bien, moi avec. Majesté, est-ce que vous bienvenue. pensez que vous allez vers des négociations avec les Algériens, avec le Polisario? Comment sortir de ce qui est de plus en plus une guerre qui coûte des vies, qui coûte de l'argent à vous, au peuple marocain? Comment en sortir? Ben, il n'y a pas 50 000 façons de sortir d'une guerre, il n'y en a qu'une, c'est d'essayer de la gagner. Vous me direz que c'est une affaire qui ne peut pas se terminer par une victoire de l'un ou la défaite de l'autre. Je vous le concède parce que c'est une drôle de guerre, car l'adversaire véritable n'est pas celui que nous combattons. L'adversaire véritable n'est pas le président Chadli ou l'ANP. Ce sont des moyens logistiques qui sont mis à disposition du Polisario. Ce ne sont pas les dollars de Kadhafi qui apportent l'armement quand on veut et comme on veut. Nous sommes en train de nous battre pour défendre une fenêtre africaine et pour défendre une région d'une certaine idéologie. Et il est inimaginable que le Maroc puisse à la fois faire la jonction par le tunnel de Gibraltar entre l'Europe et l'Afrique et à la fois accepter d'être colonisé intellectuellement et politiquement. Nous pouvons être le carrefour, nous ne pouvons être le trait d'union entre l'Orient, l'Occident, le Nord et le Sud que si nous restons marocains, authentiquement marocains, c'est-à-dire libres et aimant vivre en liberté. Voilà la véritable guerre que nous menons. Ça implique une victoire, et s'il n'y a pas de victoire, une longue guerre. Oui. On attend de l'avoir. Oui. Et vous y êtes prêt? Moi, que voulez-vous, je ne puis... Quel est mon rôle au Maroc? Mon rôle constitutionnel et traditionnel et historique, c'est de satisfaire
à moindre prix et le plus tôt possible toutes les aspirations de mon peuple. Or, le Sahara, la réunification de la nation, c'est l'aspiration constante de mon peuple. Je ne peux donc pas aller à contre-courant. Mon rôle consiste à la satisfaire au moindre prix et dans les meilleures conditions. Et est-ce qu'ici vous avez obtenu en France soit une médiation française, soit une neutralité française, soit des armes et une neutralité? Nous avons dès le départ obtenu de la part du gouvernement français une neutralité, du reste, qui n'est pas une neutralité dans ce sens que la France n'est pas concernée par cette affaire. Elle n'a jamais colonisé ni occupé cette partie du Sahara. C'est l'Espagne, par contre, qui est responsable en grande partie de tout le sang qui coule actuellement. Quant aux armes, nous ne sommes pas les seuls à acheter des armes à la France, et la France n'est pas la seule à nous en vendre. Il n'y a aucun procès à faire à des amis qui vendent à tout le monde ce qu'ils peuvent acquérir. Vous voyez beaucoup, Majesté, sur le plan du Proche-Orient, des Palestiniens et même des responsables de l'OLP. Est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à faire le geste ou un geste comme celui de l'arrêt de leur but de guerre et de la reconnaissance de l'État d'Israël? Vous savez, alors là, je tiens à être très précis à ce point de vue-là. Et je vous dirais que l'OLP d'aujourd'hui n'est pas l'OLP de Choukairi. Oui, mais il y a pourtant eu un attentat encore hier. Mais ça, il y en aura tant que l'affaire ne sera pas réglée. Il ne faut pas penser. D'abord, il n'y a pas de trêve entre les Palestiniens et Israël. Les Palestiniens sont disposés à reconnaître Israël si le monde les reconnaît. Ils disent, nous, c'est notre seul atout. Si on reconnaît, c'est la seule chose que nous pouvons donner, nous ne possédons rien. La seule chose que nous pouvons donner. Et ils savent qu'ils se sont engagés dans un processus de cohabitation constante, globale, dans tout ce que cela consiste, mais à condition qu'on reconnaisse l'OLP. Ils disent, nous reconnaîtrons Israël. Et qui doit faire le premier geste? Je pense que ce serait... Pourquoi perdre son temps entre le premier et le deuxième? Ça pourrait être concomitant.